ici Anne-Lise du blog La Voix des Cimes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne la voix. Et pour ce faire, je vais faire le parallèle avec cet instrument acoustique que j'aime beaucoup qui s'appelle la guitare. Alors, dans la guitare, pour créer un son, on va avoir mon doigt qui a actionné une corde, qui l'a fait vibrer, et ce son qui est conduit ici, là, par cet élément solide qu'on appelle le chevalet. Il est conduit à la table d'harmonie et toute une caisse de résonance qui a la propriété physique d'être creuse. Hein. Tu vois, à l'intérieur de la guitare, c'est tout creux. Et là, tout ceci est solide. Voilà. Si j'avais eu juste ma petite corde de guitare comme ça, qu'on l'avait tenue et qu'on l'avait grattée comme ça, on aurait eu un son, mais il aurait été tout petit. Il faut l'amplifier. Donc, cette corde qui vibre est amplifiée, le son est amplifié par la caisse de résonance, il sort par la rosace et est magnifique, on a un très beau son. Je ne fais pas un accord parce que la guitare n'est pas accordée en fait. Et dans le chanteur, comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui vibre? Allez, on répond devant son écran, on répond. Les cordes vocales, on en a combien? 2, madame. Ah oui, 2. Elles sont comment? Elles sont très grandes? Non, elles sont toutes petites. Elles font à peu près 2 cm. Et elles sont 2. Voilà, imaginez que mon doigt, c'est une corde qui fait 2 cm. Hein. Là, ça n'existe pas. Tu vois? Ça, c'est ma corde vocale. Et la deuxième corde vocale. Tu les vois toutes les deux? Elles sont comme ça. Et elles viennent se toucher à chaque fois que je fais un son. Voilà, mais elles viennent pas se toucher comme quelque chose qui colle ou quelque chose de très... qu'on peut pas bouger. Elles viennent se toucher comme 2 nénuphars sur de l'eau. Voilà, elles se touchent comme ça et elles peuvent vibrer sous l'action de l'air, la respiration. C'est pour ça que c'est aussi important de travailler la respiration quand on est chanteur. L'air fait vibrer mes cordes vocales. L'air qui vient du dessous, ah oui, je vous ai pas dit où elles étaient. Chez les mecs, on voit super bien parce que vous avez une grosse pomme d'Adam. C'est là qu'il y a le larynx, et dans le larynx, c'est les cordes vocales. Pour les trouver, vous mettez vos doigts par ici, là. Hein, tu cherches et tu fais ah, oh, i, oh. Ah, elles sont là. Voilà, donc c'est là où ça vibre, vous sentez avec vos doigts, ça vibre. Les cordes vocales sont là. Donc mes 2 petites cordes vont vibrer sous l'action de l'air. L'air qui vient de dessous, et l'air qui vient du dessus, ok? Parce qu'on va pas balancer de l'air comme des porcs pour mettre de la pression sur les cordes et faire des sons genre ah qui sont pas très agréables à entendre. Voilà, on va plutôt essayer d'avoir un son harmonieux avec de l'air dessous et dessus. Donc, c'est la vibration de ma corde, ici, qui est à l'origine de mon son. Mais comme dans la guitare, il me faut une caisse de résonance. C'est quoi la caisse de résonance dans le chanteur? Mais concrètement, ce sont toutes les cavités, donc la bouche, les sinus, la gorge, les poumons qu'on va bien ouvrir grâce à la respiration costo-abdominale que j'ai un petit peu expliqué dans un autre tuto et que vous allez pratiquer dans plein d'exercices puisque c'est votre base, hein, on se souvient de ça, c'est important, c'est important. Donc, quand j'inspire, je deviens une grande caisse de résonance. Après, moi, symboliquement, j'aime bien penser que de là à mes pieds, je suis une caisse de résonance, que je résonne tout là. Parce qu'en fait, si on regarde bien toutes les vibrations, quand on produit un son, ça fait comme un, hop là, comme un jet, comme une fontaine, exactement, qui part au-dessus de la tête, avec des harmoniques qui se promènent partout. Donc j'imagine que je suis moi-même une caisse de résonance tout entière. Jusque dans mes pieds, je dois respirer. Quand j'inspire dans mes pieds. Il n'y a pas d'air dans mes pieds, je ne suis pas folle, mais en ayant cette image-là, vous allez éviter d'avoir une toute petite respiration là qui vous donnera une petite voix. Si j'expire là comme ça, que j'ai plus d'air, ma voix, on n'entend pas. Si je respire bien, je résonne, ma voix est plus agréable à écouter, c'est valable sur la voix parlée, comme sur la voix chantée. Si vous avez plus d'air dans le corps, la voix chantée, ça va pas être génial. Alors que si vous en avez, ça va pouvoir chatouiller les moustaches. Bon, donc, vibration de mes cordes vocales, caisse de résonance, et qu'est-ce qui relie les deux? Alors, vous vous souvenez dans la guitare? Hop,
on avait cet élément solide, le chevalet sur lequel reposaient les cordes et qui venait transmettre la vibration à toute la caisse de résonance et permettre l'amplification du son. Et bien dans le chanteur, la caisse de résonance, qu'est-ce qu'on a qui est à côté là de nos cordes, qui est solide et qui nous relie à toute notre colonne d'air. Qu'est-ce qu'on a de solide dans le corps humain? Les mecs, vous ne pensez pas à ça, c'est pas solide. Hein. Les os, oui monsieur, oui madame, vos dents vont vibrer, mais aussi votre colonne vertébrale qui va pouvoir conduire le son tout là-haut jusqu'au sommet de mon crâne et tout en bas jusqu'à mon bassin. Voilà, d'où l'intérêt aussi de travailler un peu sur sa posture. Mais soyez conscient de ça. Si vous respirez très très large, que vous faites des super sons, vous allez pouvoir sentir des vibrations, même là, dans le bas de votre dos. Je sais, si vous débutez, vous en êtes loin, mais je vous promets, un jour vous pourrez y arriver et c'est vachement bien. Voilà, bonne journée.